Salam alaikum, bienvenue dans ce premier épisode du Ramadan 2020. Si tu ne sais pas en quoi ça consiste, en gros c'est des concours et des vidéos pendant tout le mois du Ramadan, mais je te propose d'aller voir la vidéo qui explique ça. Il y a un truc qui me désole sur YouTube, c'est quand je tape le mot Ramadan, je tombe soit sur des vidéos caricaturales d'une famille maghrébine, soit de vidéos routine, nourriture, genre de choses. En soi pour ce deuxième type de vidéo, j'ai aucun problème contre, mais ce qui me désole, c'est qu'il n'y a aucune vidéo qui explique c'est quoi le Ramadan. Il y en a une qui est sortie récemment que Asiatique a faite, mais je me suis dit que j'allais également le faire et apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est vrai que moi, dans ma classe, on a toutes sortes de profils différents, d'ethnies différentes, de religions différentes, et il y a beaucoup de gens qui se questionnent par rapport à ma religion, qui me posent des questions. Moi, en tant que musulman, ça me paraît assez bête de poser ce type de questions. C'est des choses qui me paraissent toutes bêtes, toutes logiques, mais qui en fait, quand tu ne connais pas le Ramadan, quand tu ne connais pas la religion de l'islam, en fait, c'est normal pour toi de poser ce type de questions. Du coup, je me suis posé la question, quand t'es pas musulman, où est-ce que tu peux aller te renseigner en fait sur l'islam et sur le Ramadan en fait? À qui tu peux demander? La source principale pour les musulmans, c'est le Coran. C'est avec le Coran et avec les hadiths, qui sont les actes et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec ça en fait qu'on va se baser pour notre pratique religieuse. C'est pas forcément accessible quand t'es pas musulman, la première chose qui te vient en tête c'est pas forcément d'aller regarder ce qui est écrit dans le Coran et c'est pas forcément facile de trouver aussi les réponses à tes questions. Donc je me suis dit que j'allais rendre cela plus accessible en faisant cette vidéo. Et je me suis dit que j'allais rendre ces informations plus accessibles en parlant de moi-même. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est que le Ramadan. Pour être honnête, cette vidéo, je l'avais déjà faite l'année dernière pendant le Ramadan 2019. Simplement que actuellement, elle est en non répertoriée, puisque j'aimais pas la qualité vidéo et son, c'était vraiment pas ouf. Donc je me suis permise de la refaire dans le cadre de cet événement du Ramadan 2020. Sachez d'avance que pour que cette vidéo soit le plus correcte possible et qu'il n'y ait pas de polémique dessus et que je dise pas de bêtises ou quoi que ce soit, mes sources vont être les versets du Coran et les hadiths. Tout ce que je vais expliquer provient du Coran ou provient des hadiths que j'ai vérifiés, etc. Je vais pas les citer en vidéo, maintenant vous les retrouverez tous dans la description. Et si vous voyez que malgré toutes ces recherches-là, je me trompe quand même, n'hésitez pas à m'en faire la remarque dans les commentaires, parce que c'est super important qu'on crée pas de la désinformation sur ça, déjà vu le peu de vidéos de ce type-là qu'il y a sur internet. On va commencer par la source du mot Ramadan. Il faut savoir qu'en arabe, un mot peut avoir plusieurs traductions. On ne peut pas faire de traduction littérale de l'arabe au français. Et la traduction du mot Ramadan qui me parlait le plus, c'était « celui qui brûle ». Ça sous-entend que c'est celui qui brûle ses péchés, celui qui cherche à devenir meilleur. Le Ramadan est le 9e mois, c'est le nom du 9e mois du calendrier hégirien, qui est un calendrier lunaire. C'est pour ça qu'on ne sait jamais exactement quand est-ce que le Ramadan commence, parce qu'en fait on se base sur la lune. Pourquoi est-ce que les musulmans accomplissent le Ramadan? C'est parce qu'il s'agit d'un des 5 piliers de l'islam. Notre religion repose sur la profession de foi, la prière, le Ramadan, le pèlerinage et l'aumône. C'est donc quelque chose qui est obligatoire pour les musulmans, c'est pour ça qu'il y a 2 cas où tu ne peux pas faire le Ramadan, c'est si tu es malade ou si tu voyages. Là, je vois déjà certaines personnes qui me disent « Oui, la religion de l'islam, c'est une religion de barbares, vous obligez les enfants à faire le Ramadan, et nanana, nanana. » C'est pas la peine de regarder la vidéo. Et en fait, non. Les enfants ne sont absolument pas obligés de faire le Ramadan, c'est obligatoire uniquement à partir de la puberté, donc quand tu deviens un adolescent, que t'es grand et que ça va, tu peux tenir. Personnellement dans mon cas, c'est vrai que j'ai commencé assez jeune le Ramadan, mais ça a été uniquement par choix, et mes parents ont beaucoup contrôlé, donc c'est d'abord je faisais des demi-journées, mais je voulais absolument faire comme mes parents. Un autre point qui peut peut-être intéresser les musulmans cette fois, il faut savoir que la récompense du Ramadan, elle est considérée comme étant un peu spéciale. Je m'explique. Lorsque tu fais une bonne action, elle va être comptée, elle va être écrite par ton ange de droite en ta faveur. Maintenant, si tu accomplis le jeûne, ça va être compté comme si c'était un acte d'adoration envers Dieu. C'est différent. En gros, le mois de Ramadan, on le fait uniquement pour Dieu. Alors déjà, je vais répondre à une première question. Non, on ne jeûne pas le mois de Ramadan dans sa totalité. Ce qu'on fait en fait, c'est que chaque jour, on va manger jusqu'au lever du soleil, qui est symbolisé par une prière qui s'appelle Fajr. Donc je peux manger jusqu'à Fajr. Arrive Fajr, je ne peux plus manger jusqu'à une autre prière qui est symbolisée par le coucher du soleil, qui est Maghrib. Et à ce moment-là, je peux recommencer à manger jusqu'à Fajr et ainsi de suite. En fait, c'est juste la journée du lever du soleil au coucher du soleil qu'on ne peut pas manger. Maintenant, il y a quelque chose de super important sur lequel je veux revenir, puisque pour certaines personnes, musulmanes ou non, et je ne critique absolument personne, le Ramadan, ça va se résumer à ne pas boire, ne pas manger, ne pas avoir de relations sexuelles.
et c'est très limité comme définition parce que c'est absolument pas ça en fait le ramadan. Comme je l'ai dit au début, le ramadan ça signifie celui qui brûle, celui qui se purifie. Donc le but de ce mois en fait c'est d'avoir un comportement meilleur, de devenir la meilleure version de toi-même et de te rapprocher de Dieu. Il faut en fait pendant que tu jeûnes, que tu sois capable de prendre du recul sur toi-même, sur tes actions, d'accomplir de meilleures choses et devenir une meilleure personne. C'est pour ça que généralement, vous avez peut-être dû voir en tant que non-musulman que certains musulmans se mettent à faire la prière ou certaines filles décident de porter le voile pendant le ramadan ou certains décident d'arrêter de dire des gros mots. En fait, on a chacun nos propres résolutions pour essayer de devenir meilleur et c'est pendant le mois de ramadan, c'est très spécifique, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. C'est super ressourçant en tant que musulman de pratiquer le mois du ramadan. Même pas du côté... parce que je sais que scientifiquement, ça a beaucoup de côté de détox, c'est très bon de jeûner. Mais moi, j'ai vraiment parlé du côté spirituel et du côté développement personnel. Le mois de ramadan, c'est un mois super ressourçant. T'essayes de faire le bien autour de toi et forcément, ça va te rendre plus heureux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que nous, musulmans, pendant ce mois particulièrement, on est encore plus dans une optique de partage, de bienveillance et de science aussi. Il n'y a que pendant ce mois, et malheureusement avec le confinement, je vais pas y avoir accès, mais il n'y a que pendant ce mois que je vais voir plein de conférences, que je vais voir plus de gens méditer sur le Coran, qu'on va tous essayer de lire beaucoup plus de choses. Et ce que j'aime le plus pendant ce mois, c'est l'entraide que tu retrouves dans la communauté musulmane. Et c'est toutes ces valeurs-là qu'on retrouve pendant le ramadan qui devraient nous inspirer au quotidien. Et tout ce que je suis en train de te dire là, je l'invente absolument pas. Cette entraide dont je te parle de la communauté musulmane, tu la retrouves également dans le Coran. Et il y a un dernier point sur lequel j'aimerais revenir concernant le mois du ramadan, c'est un dernier événement qui se passe pendant le ramadan, qui est un événement important qu'on va appeler la nuit du destin, et en arabe Laylatul Qadr. Selon le Coran et selon la traduction que je possède, la nuit de la destinée, la nuit du destin vaut plus que 1000 mois réunis. En fait, on sait pas quand est-ce que cette nuit a lieu précisément. La seule indication qu'on va avoir, c'est qu'elle arrive un jour impair pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Pour la petite histoire, il est dit que pendant cette nuit-là, les anges descendent et écoutent les prières et invocations des musulmans. Je vais arrêter la vidéo ici. Mon but, c'était vraiment d'apporter une base sur qu'est-ce que c'est que le ramadan pour l'expliquer à une personne plutôt non musulmane. Si maintenant ce que tu cherches à faire c'est approfondir un peu plus sur ce sujet et en apprendre plus, je vais mettre 3 articles dans la description que tu pourras aller lire sur le ramadan et sur la nuit du destin. Voilà qui met fin à cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle a servi au moins à une personne, je serais super contente. N'oublie pas que demain sur mon Instagram et sur mon Twitter tu auras un premier concours où tu pourras gagner quelque chose. Et sinon sur YouTube on se retrouve du coup au jour 3 du ramadan Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.